voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question me confie l'histoire de sa nièce, sa cousine ou sa nièce, où sa nièce voyait un monsieur qui est décédé partout où elle passe. Oh, l'histoire se passe précisément en Côte d'Ivoire. Ça s'est déroulé d'Abidjan et à San Pedro. Entre les deux villes, entre Abidjan et San Pedro. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire à nos parents, quand vos enfants vous expliquent quelque chose, arrêtez d'ignorer pour dire, oh là, c'est un enfant, ou c'est qui l'enfant en train de dire là, non, c'est un enfant, il connaît rien, ou elle connaît rien. Non! Quand c'est comme ça, vous envoyez vos enfants à l'abattoir ici, je savais. Écoutez ce que vos enfants vous disent. Oui. La famille, bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que vraiment merci beaucoup pour le courage et pour cette force que vous nous donnez. Voilà encore, moi et mes amis, nous avons créé une page qui s'appelle Wama 225. Cette page-là, ici, là, on joue que la comédie ici. Rien que la comédie. Donc tous ceux qui veulent vraiment nous suivre matin, midi, soir, pour regarder la comédie que nous jouons, il est temps d'aller vous abonner sur cette page Wama 225. Vous pouvez nous retrouver sur TikTok, YouTube, Facebook. Nous sommes sur les trois plateformes, Facebook, YouTube, TikTok. Abonnez-vous là-bas, vous allez nous voir et vous allez nous suivre aussi. Et donnez-nous la force. Parce que grâce à vous, nous on ne peut pas aller rentrer dans des trucs bizarres et dans des trucs... et demain là, ça va sentir mauvais sur nous. La famille, voilà l'histoire qui commence. La petite, elle avait plus de 5 ans, 6 ans. 5 ans, 6 ans, 7 ans par là. Il y avait un monsieur dans le quartier qui aimait son affaire. Elle est petite, hein? Mais le monsieur lui donnait de l'argent chaque jour. Le monsieur payait bonbon, le monsieur faisait... Le monsieur, lui, n'avait pas autre pensée négative pour dire non que oui. Oh, c'est là, il va faire ceci et puis il va la mougou. Non. Oh, le monsieur qui faisait ça, c'est un papa. Vous savez, dans chaque quartier ou dans chaque... C'est-à-dire, dans chaque votre entourage, vous pouvez choisir un enfant qui est calme, un enfant... C'est-à-dire, toi, dans ta tête, tu aimes un enfant qui est poli. Dans ta tête, tu aimes un enfant qui bouge beaucoup. Chaque personne a sa manière de réagir, de fonctionner. Donc, la petite, elle est beaucoup calme, elle aime jouer avec ses enfants, avec ses amis, mais elle est polie, elle est tranquille. Donc, le monsieur en question a aimé la gamme d'attitude et aussi le comportement de la petite fille. Donc, chaque matin, il donnait 100 francs. À l'époque, quand on dit 100 francs, c'est pas du jeu, il donnait 100 francs à la petite. La petite partait payer bonbons. Oui, quand on cherche la petite, on ne trouve pas la petite est chez le monsieur en question. Mais si tu as de parler, si la petite, si le monsieur est là, ah, c'est gâté. Ah, c'est gâté. Même quel que soit, il faut être la mère ou le père même de cette petite fille-là. Ah, lui, il ne va pas te louper. Lui, il ne va même pas te louper pour dire non que... Non. Lui, il va te prendre en même temps pour te dire non que ce que tu es en train de faire là, il va te corriger. C'est-à-dire, toi, mais c'est ton propre enfant même là. Il avait l'amour. Il aime tous ses enfants, hein. Mais parmi tous ses enfants, c'est-à-dire parmi tous des enfants qui sont au quartier là, il aime tous ces personnes, tous ses enfants, mais c'est la petite là même qu'il a choisi. Et voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui passe, et on est encore dedans. Voilà, un jour, le vieillard tombe malade. Lorsque le vieillard tombe malade, vraiment sa maladie, ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait des traitements, pas possible. Rien. Donc, voilà comment les enfants ont décidé, lui-même ses propres enfants, ils ont décidé de l'envoyer à chose, comment dirais-je, au village, pour faire le traitement. Voilà comment... Arrivé au village pour faire ce traitement, voilà le monsieur ou maman. Le monsieur a fait au moins une semaine, il est mort. Une semaine, il est mort. Ils ont appelé en ville, ils ont appelé à Abidjan ici, pour dire, ah, vraiment le monsieur qu'ils sont venus soigner, le monsieur qui est parti soigner, vraiment le monsieur est resté là-bas, il est resté, il est mort, il est ceci, il est cela. Donc franchement, ça a bouleversé les gens. Les gens ont pleuré. Vraiment, ceux qui pouvaient pleurer, ils ont pleuré. Ceux qui se jouent au crap, ils se sont joués au crap. Donc, voilà comment ils ont dit à la petite que, ah, ton tonton là, vraiment, il est parti. Donc, la petite, elle a pleuré, 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 pleuré. Ça a passé.
Voilà comment le monsieur l'ont enterré au village. Lorsqu'on enterre le monsieur au village, la petite a commencé à voir le monsieur. Oui, oui. La petite a commencé à voir le monsieur à chaque fois. Où elle passe, quand elle est seule, elle voit le monsieur. Quand elle est seule, c'est-à-dire qu'elle est seule seulement, elle voit le monsieur. Quand elle est seule, elle voit le monsieur. Quand elle est seule, elle voit le monsieur. Ah! Voyez l'affaire en question. Elle s'en dit à ses parents que j'ai vu tel, bon, je vais donner un nom comme ça, Paul. Maman, j'ai vu tonton Paul. Paul, dit oui. Paul, oui. Paul t'est décédé, oui, il est décédé. Non, moi je l'ai vu. Les parents, au fur et à mesure que la petite disait à Abidjan, quand elle était à Abidjan avec ses parents, elle disait à ses parents que j'ai vu Paul. Les parents ont dit non, c'est une petite. Elle connaît rien, elle a encore 6 ans, c'est 6 ans, 5 ans, 6 ans là, elle connaît quoi? 6 ans, 7 ans là, elle connaît quoi? Elle connaît rien. Elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Donc la petite, elle avait l'habitude de dire non que oui, j'ai vu tonton Paul, j'ai vu tonton Paul, j'ai vu tonton Paul à chaque fois. Quand elle finit de jouer, elle est seule là. Elle va tonton Paul. Elle seule, vous la voyez, elle seule, elle est en train de jouer. Elle est en train de jouer avec tonton Paul. Voilà, un jour, ses parents décident de dire bon d'accord. Tu vas à San Pedro, tu vas aller chez la tante en question, tu vas faire 2 mois là-bas et tu vas revenir. Elle a dit ok. Elle a le choix. Mais si elle dit non, les parents ont déjà décidé, toi tu vas partir. En Afrique, on a fini ça. Afrique, les enfants n'ont pas trop de paroles. C'est nous, les doyens. Même l'enfant même a raison, ils vont prendre raison, ils vont donner ça aux grandes personnes. C'est la partie du film que je déteste dans ma vie. Là où il est. Moi, je ne peux pas vous mentir. Hein. Moi, ici, je suis réaliste. Je suis dans mes toutes logiques. Un enfant a raison, un enfant a raison. Un enfant n'a pas raison, tu n'as pas raison. Moi, je ne dis pas que c'est un enfant parce que c'est un enfant. Toi, une grande personne, tu vas insulter l'enfant ou tu vas manquer de respect aux enfants. Ou soit tu vas dire des propos négatifs à l'enfant. Et moi, je vais te dire, ouais, c'est un enfant là. Donc, toi, grande personne, tu as raison. Tu as menti, mon côté là. Toi, tu as menti, tu ne peux jamais avoir raison. Tu ne peux pas avoir raison parce que tu n'as pas raison. Donc voilà comment la petite, on prend la petite où on la va à San Pedro. Arrivé à San Pedro là-bas, la petite elle était là-bas 1 jour, 2 jours, 3 jours. 1 semaine plus tard. Vous savez à l'époque, moi-même il dit je suis né au village, j'ai grandi au village, on se connaît là. Nous, à nos temps, et puis l'histoire ne parle pas d'aujourd'hui, c'était à l'époque. Quand on dit toilette là, bah, San Pedro, c'était pas San Pedro ville, mais San Pedro un peu village là. Les villages qui sont aux alentours de San Pedro, c'est là-bas elle est partie. Au village là, c'est maintenant ils ont fait les WC, les WC, etc., etc. Sinon avant, c'était pas ça. Les femmes là, elles avaient des toilettes. Nous, dans ma langue maternelle, on appelle ça croco. Elles partaient dans leur croco là-bas. Nous, les hommes aussi là, nous, c'est au bord de la route là. Quand ils voient les cacas sont alignés là, c'est nous les hommes, on tue ça. Ah oui, ceux qui ont fait le village savent déjà. Ceux qui sont allés passer à l'époque, passer les vacances là, ils savent comment les choses se passent. On est trop fort. Hein. Il y a tel arbre, on monte là-bas et puis on monte. Si l'arbre là, non, si les branches, on s'assoit là-bas et puis on fait nos besoins. Quand on finit de faire nos besoins là, oh, toi, mais tu sais que où tu as fait besoin, c'est là, tu descends encore et tu vas aller à la maison. Et non, quand tu es au village, souvent tu es intelligent. Ton intelligence, mais tu ne sais même pas où tu enlèves. On a fait ça, imaginez-vous. Vous finissez, c'est-à-dire, l'arbre là, lui, en bas de l'arbre là seulement, on appelle ça caca sport. Quand il dit on s'en va au caca sport là, c'est là-bas. Ah oui. Donc voilà comment les filles, elles ont les toilettes, les hommes, nous, c'est au bout de la route. C'est là-bas, nous, on s'en tue là-bas et puis on quitte. La petite et ses camarades, elles sont allées aux toilettes. Et l'autre, elle a vite fini, elle est rentrée à la maison. Donc elle était sur elle n'a pas encore fini. Voilà, elle tourne, voilà tonton Paul qui est là. Elle n'a pas eu peur parce qu'elle a l'habitude de voir tonton Paul. Tonton Paul dit ça va, elle dit oui ça va. Elle demande à tonton Paul ça va, oui ça va. Tonton Paul dit bon d'accord c'est fini. On va aller. Vous savez au village, ceux qui ont fait le village, je le dis et je le répète que à ce temps c'était VCD. Pas DVD, c'était VCD. Et où il y a les disques ronds là. Voilà, disque rond,
à l'époque, 10 ronds là, où ça venait là, ceux qui avaient ça, on pouvait les compter. Ceux qui avaient ça, on pouvait les compter. Puis il y a les cassettes aussi. Les cassettes où la bande est noire comme ça, l'âge même là. Ça là, moi, nous on a connu ça. Il y a des gens là, ils peuvent rien ça dans la bibliothèque. Nous, on a vécu ça. C'est ça qui était là d'abord, bien avant que les CD-ROM en viennent. Donc, voilà. À l'époque, ceux qui avaient ça, ceux qui avaient les moyens, puis ils avaient ça là. Eux, ils achètent les CD ou soit les cassettes, plat là. Surtout cassettes là. Et eux, ils faisaient en gars. Eux, ils allumaient les télé. Eux, ils branchaient les trucs pour faire cinéma au village. Donc, voilà comment le monsieur dit, Paul dit à la petite que allons-y au cinéma. Elle dit, ah, tonton, je n'ai pas porté chaussures, je ne peux pas aller. Voilà comment le tonton Paul dit, non, c'est pas grave, allons-y, devant là-bas, il va payer ta chaussure. Elle dit, non, 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 moi ma chaussure là, j'aime porter ma chaussure, maman dit de porter chaussure quand il veut partir à quelque part. Tonton Paul a dit, non, tonton Paul a tout fait pour convaincre la petite. La petite, tout, c'est-à-dire que la petite était gamée parce que ses parents lui ont dit, avant d'aller à quelque part, il faut porter ta chaussure. Si tu ne portes pas ta chaussure, ce n'est pas bon. Tu peux marcher sur des trucs négatifs. Donc, c'est resté dans sa tête. C'est ça qui est en train de sauver l'enfant en question. Donc, la petite en question, elle, dans sa tête, sa maman lui avait déjà dit, ses parents lui avaient déjà dit non que ça là, il faut porter chaussure avant d'aller à quelque part. Voilà comment. Il restait un peu. Tonton Paul allait convaincre la petite. Mais la petite était bloquée si elle fait des chaussures. Je vais aller chercher ma chaussure. Il va aller chercher ma chaussure. Voilà, la petite, elle s'élève, elle était contente. Elle arrive à la maison là-bas. Elle dit, oui, ma chaussure là même. Elle était contente. Elle veut, on dit, mais il y a une personne qui a dit, mais tu es contente pourquoi? Tu jettes ta chaussure là, tu veux sortir où bien? Elle dit, oui. On dit, mais tu pars où? Non, c'est tonton Paul là. Oh, bien avant qu'elle arrive à San Pedro village, les parents en question, ils avaient déjà appelé la famille pour dire non, que la petite voit un monsieur qui est décédé, disant le nom de Paul qu'elle voit ici. Donc on va quand même, elle va aller faire un mois là-bas. Je pense qu'elle va oublier ou soit des trucs qu'elle est en train de raconter là. Ça va passer. Même truc encore, même parole là. La petite est en train de dire, on dit ah bon, on dit oui. Tu es sûr Paul? Elle dit oui. Paul, que tes parents nous ont parlé de ça. Elle dit oui, tanti ou tonton. On dit bon d'accord. Voilà deux jeunes. Des cousins, des cousines, la tante sont levés. Ils ont dit, bon d'accord, prends ta chaussure, allons-y là-bas. Ils sont allés dans le côté WC où les femmes font leurs besoins là. Arrivé là-bas, voilà Paul qui est en train de partir. Paul était de dos. Ils n'ont pas vu le visage de Paul. Mais Paul était de dos. Elle a dit, parce que là-bas, quand l'enfant parlait, ils ont demandé, Paul a porté quel genre d'habit. L'enfant ne connaît pas signification, il ne connaît pas, ou elle ne connaît pas polo, elle ne connaît pas jacket, elle ne connaît pas ce qu'on appelle les habits légers. On lui a demandé, il y avait des types de gobelets. Là, elle a dit, gobelet telle couleur orange. Elle a un dessin, elle dit, c'est couleurs comme ça. Lui, il a porté habit. Ils sont allés exactement. Le monsieur avait porté habit orange. Mais il était de dos. Et la petite a dit, c'est lui qui est là. Eux, ils voyaient, en réalité, ils voyaient même le monsieur Paul en train de partir. Eux, ils crient, Paul, Paul. Paul n'a pas regardé. Paul, Paul. Et Paul est parti comme ça. Fou, Paul a disparu. Ceux qui sont au village, ils ont cru, ils ont appelé. C'est-à-dire, là, maintenant, là, à l'époque, c'était téléphone pour avoir téléphone même, là. Punaise. On te dit, une puce seulement, c'est 50 €. Tu peux jouer à ça. Une puce, 50 €. Unité même, là, c'est pas du jeu. Ils ont tout fait pour appeler la maman de la petite pour dire non, qui ah, Paul, qu'elle parle de Paul, là. Nous, on a vu Paul, des dos. C'est vrai. Votre fille, là, elle voyait le monsieur en question. Là, les parents ont cru maintenant que c'est vrai. C'est là les parents ont cru que c'est vrai. Quand vos enfants vous parlent de quelque chose, prenez ça en considération. Considérez ça. Ne dites pas que oui, c'est un enfant, c'est que l'enfant est en train de dire, ce n'est rien. C'est que l'enfant est en train de dire, ce n'est rien. Il n'a pas fait dire, ce n'est rien. Ouvrez vos yeux. Braquez-vous. Réfléchissez et puis réfléchissons encore. Oui, oui. Réfléchissez et puis réfléchissons encore. La famille, le Dieu est vraiment risqué quand on vous parle. Le Dieu est vraiment risqué, le Dieu est vraiment sensible. Franchement, voilà une petite histoire qu'on m'a confiée. Depuis ce jour-là,
La petite, elle a fait c'est 1 mois. La petite n'a pas. C'est où le monsieur a disparu là. On dit le monsieur. La petite dit non qu'elle est seule, elle voyait le visage. Mais le monsieur était fâché, il était en colère. Et le monsieur a disparu. Depuis que ils ont vu ensemble le monsieur, la petite n'a plus vu le monsieur jusqu'à elle a grandi. La petite n'a plus vu le monsieur jusqu'à elle a grandi. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, il y a des situations, il y a des choses aussi qui se passent dans la vie. Faisons attention car le Dieu est vraiment risqué. Faisons attention car le Dieu est vraiment risqué. Donc je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.